Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et en elle était la lumière. La lumière est arrivée sur les ondes. Lumière sur les ondes, votre programme d'information et de décryptage de l'actualité nationale et internationale à la lumière de la parole de Dieu. Musique, talk show, agenda et Bible Games. Lumière sur les ondes, une heure d'analyse des problèmes sociopolitiques, religieux, culturels et économiques par l'éclairage des Saintes Écritures. Tous les vendredis 18h30, 19h30, retrouvez Franck Stéphane Mauvois et Charlie Bacody sur les ondes de Radio Bonne Nouvelle 99.6 FM. Lumière sur les ondes, le Christ s'invite au débat radiophonique. To give you everything we are. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et en elle était la lumière. La lumière est arrivée sur les ondes. Lumière sur les ondes, votre programme d'information et de décryptage de l'actualité nationale et internationale à la lumière de la parole de Dieu. Musique, talk show, agenda et Bible Games. Lumière sur les ondes, une heure d'analyse des problèmes sociopolitiques, religieux, culturels et économiques par l'éclairage des Saintes Écritures. Tous les vendredis 18h30, 19h30, retrouvez Franck Stéphane Mauvois et Charlie Bacody sur les ondes de Radio Bonne Nouvelle 99.6 FM. Lumière sur les ondes, le Christ s'invite au débat radiophonique. To give you everything we are. Jésus, viens, nous avons besoin de toi. Jésus viens, Jésus viens. Nous t'accueillons, Jésus viens. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Lumière sur les ondes de votre émission d'analyse et de débat sur les faits sociaux, politiques, économiques et religieux diffusés tous les vendredis à partir de 18h30 sur Radio Bonne Nouvelle. Après le crash de Mbanga Pongo en 2006 et qui a fait une quarantaine de morts, 10 ans plus tard, une nouvelle tragédie vient de frapper le Cameroun, déraillement du train de la Camrail à Ezeka, plus d'une centaine de morts et de blessés. Cet événement, ce triste événement, cette tragédie, est-elle un événement simplement humain, simplement naturel, ou alors il y a une face spirituelle cachée à un tel événement? Voilà le thème qui nous intéresse ce soir sur Lumière sur les ondes. Et pour en parler, nous recevons dans ce studio le président fondateur de Kingdom Life Ministry International, l'apôtre Auguste Siakam. Bonsoir, apôtre. Bonsoir. Bienvenue. Thank you. Voilà. Avant de continuer avant de revenir pour parler de plus en plus, c'est-à-dire en profondeur sur ce thème, prenons d'abord cette pause musicale, Que ton règne vienne du Famug. Tu domines sur toutes les principautés, Les puissances et les autorités. tu t'appelles Emmanuel, Dieu avec nous. suprême autorité, Dieu d'amour, Dieu victorieux, Par ton pouvoir, tu changes les ténèbres en lumière. Jésus, que ton règne vienne dans notre pays, par ton pouvoir établis la paix et l'amour, que ta
s'est installée dans nos vies. La compromission a envahi nos cœurs. Tout sont faux, Tout fait peur. nous avons perdu nos repères. Jésus, ton règne vient dans notre pays. Par ton pouvoir établis la paix et l'amour. Que ta justice règne. Jésus, Que ton règne vienne. Plus de guerre, plus de haine, plus de pauvreté dans notre pays. Établis la paix et l'amour. Les jeunes gens et les vieillards. Ne savent plus où mettre. De retour dans ce studio, vous écoutiez le FAMUC dans Que ton règne vienne. Je l'ai dit déjà d'entrée, nous allons nous intéresser ce soir à la face cachée, pour ne pas dire à la face spirituelle, des événements qui ont frappé le Cameroun le 21 octobre dernier avec le déraillement du train de la Camrail qui a fait des centaines de morts et de blessés. Et je l'ai dit également d'entrée que nous recevons dans ce studio l'apôtre Ogosia Kam, président fondateur de Kingdom Life Ministry International. Une fois de plus, bonsoir apôtre. Bonsoir Christine. Voilà. Une semaine et demie après les événements du 21 octobre dernier, une question que j'ai à vous poser. Quelle lecture faites-vous des événements du 21 octobre dernier? La lecture que je peux faire des événements qui se sont passés une semaine et demie déjà, je crois, c'est un cri, c'est une interpellation. Oui. C'est une interpellation vis-à-vis de l'Église. Oui. Puisque nous parlons ici en tant que l'Église. Oui. Et puisque l'Église a la responsabilité de veiller sur la nation. Donc les événements qui sont produits vendredi à Ezeka et la route qui s'est divisée ici nous interpelle. C'est une interpellation. Voilà. Vraiment. Donc vous, la lecture que vous avez de ces événements, c'est simplement que c'est une interpellation. Tout à fait. Une interpellation de Dieu ou une interpellation des hommes ou alors... Je crois que on peut prendre ça comme une interpellation de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu aurait pu empêcher ça. Oui. Dieu l'a permis. Maintenant, si Dieu l'a permis, quel est le message que Dieu nous présente? Nous présente. Qu'est-ce qui se cache derrière, comme vous avez dit? Oui. Et ce n'est qu'en nous tenant dans la place de lieu de la prière que Oui. nous pouvons découvrir effectivement qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qui s'est réellement passé. Voilà. Je retiens vos paroles quand vous dites c'est un message, il faut savoir qu'est-ce qui se passe. Moi, j'ai envie de vous poser, à la suite de cette intervention, une question. C'est celle de savoir, pensez-vous, ou alors ne pensez-vous pas que les événements du 21 octobre dernier révèlent quelque peu la faiblesse de l'Église au Cameroun? Je ne peux pas dire que cela révèle la faiblesse de l'Église, parce qu'on n'a pas un baromètre pour mesurer quel est l'état de l'Église en ce moment. Est-ce que l'Église est forte ou elle est faible? Mais je pense que ce que nous pouvons retenir, c'est que nous n'avons pas assez prié, ou alors nous n'avons pas assez été vigilants. Mais ce serait peut-être une preuve de faiblesse aussi, parce que avoir manqué à ce qui est un peu de sa responsabilité, c'est quelque peu aussi une faiblesse. Non, quand je dis que nous n'avons pas, je ne prends pas ça comme une faiblesse, je dis nous n'avons pas. Peut-être nous avons fait, mais nous n'avons pas mis un certain accent, par exemple à la place, au lieu de prière. Donc, et ça je dis que c'est une interpellation pour montrer que, en fait, la Bible dit que Dieu ne fait rien sans avoir annoncé à ses serviteurs, les prophètes. C'est d'ailleurs la question que j'allais vous poser. Mais donc, comment se fait-il si Dieu n'a rien dit au Cameroun, pour ceux qui suivent Internet, qui ont d'autres chaînes, il y a des prophètes qui ont parlé, qui ont demandé que la nation du Cameroun doit prier. Il y a des messagers qui ont donné des messages qu'il faut que la nation se lève dans la prière. Et ces mêmes prophètes ont insisté en disant que
bien que les événements se sont passés, ils ont réitéré que ce n'est pas encore fini. Donc c'est pour ça que je dis, notre responsabilité se trouve au niveau où je pense que nous n'avons pas assez prié. Et pourquoi encore? Jésus dit à Pierre, veille et prie. On ne prie pas seulement, on veille. C'est l'Église qui veille sur la nation au lieu de prière. Peut-être on va revenir plus tard sur la question de veiller, parce que ce serait peut-être important que l'on sache en quoi consiste le fait de veiller pour pouvoir éviter de telles catastrophes à l'avenir. Pasteur, je veux vous poser cette question. On a 10 ans plus tôt, nous étions en 2006, voilà. Nous avons vécu le crash de Mbanga Pongo. 10 ans plus tôt, avant le crash de Mbanga Pongo, c'était avec la caméra, le Boeing 747. 10 ans plus tôt, on vivait les événements de Samefoulane. Et 10 ans plus tôt, c'était le lac Nyos. Quelle est la lecture que vous faites de cette tragédie qui survient dans notre pays dans un cycle de 10 ans? Quelle lecture faites-vous de cela? Justement, vous revenez sur la question que vous avez demandé, vous avez promis de me poser plus tard. Oui. Vous voyez, vous avez dit que tous les 10 ans, il y a un événement. Oui. Maintenant, quand on veille, on prend état et effet des événements passés. On les considère. Oui. Si on a remarqué que tous les 10 ans, il y a quelque chose qui se passe, si nous vivons à la 10e année ou avant que la 10e année prochaine arrive, nous devons apporter le changement. Et il n'y a pas de changement sans la prière. C'est la prière qui est, qui est le moteur, ou alors qui est la force motrice pour générer le changement. Oui, mais là, vous avez répondu à l'autre question qui devait venir plus tard, mais c'est pas grave. Mais la question que moi je posais est celle de quelle analyse faites-vous? Pourquoi? Qu'est-ce qui peut être à l'origine de ce cycle de 10 ans d'événements malheureux? Non, ce serait le diable, ce serait, je sais pas, un sort, une malédiction. On veut comprendre. Regardez, je n'aime pas qu'on donne au diable l'honneur qu'il n'a pas. Éclairez-nous, pasteur, pour que... Il est tout petit pour qu'on s'attarde sur lui, avec tout le respect. Nous avons un souci. Quand on regarde un événement qui se passe selon tous les 10 ans, on aimerait aussi connaître quelle est l'histoire du Cameroun. Ça nous comprend quelle est l'histoire du Cameroun. Et maintenant, quand on veut connaître quelle est l'histoire du Cameroun, on essaie de s'attarder sur... On va vers les parents, les pères de l'église au Cameroun, les pères de l'évangile dans la nation, ceux qui ont été avant que nous ne soyons, ceux qui ont vécu ce que vous et moi ne connaissions pas. Et donc, nous avons la responsabilité de rentrer vers eux et nous imprégner. C'est pour ça que je parle de veiller, n'est-ce pas? C'est pour ça que je parle de veiller. Donc, on a besoin d'aller vers eux, non seulement aller vers eux, mais s'imprégner également de ce qui se passe. Et sachant ce qui se passe maintenant, on revient dans le lieu de la présence de Dieu qui a quoi avec la prière. Pourquoi? Parce que on ne peut que changer ces choses, on ne peut qu'affronter ces choses, on ne peut que confronter ces choses que par la prière. Je ne peux m'en passer, mais la clé, c'est la prière. Oui, mais pasteur, j'ai toujours l'impression que là, vous nous amenez dans les solutions, parce que moi, je veux d'abord comprendre quelles sont les causes. Maintenant, je veux toujours dans le sillage de ce que je veux, qui est les causes de tels événements. Oui, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous pensez qu'une catastrophe peut être le résultat de trafic spirituel, je ne sais pas, maléfique par exemple? Ça dépend de ce que vous appelez trafic spirituel. Ça veut dire que par exemple, il y a par exemple par rapport à cet événement, je ne vais pas citer les personnes qui sont revendiquées d'un certain nombre de choses, mais il y a des anciens qui, quelque peu d'une manière ou d'une autre, ont revendiqué être à l'origine de ces événements malheureux. Chacun peut vouloir tirer une certaine gloire de certaines choses. Et c'est pour ça que je vous dis qu'on doit être clair et éclairé et convaincu sur un fait. Il n'y a aucun ancien, qui que ce soit, qui a le dernier mot sur cette terre. C'est Dieu qui a le dernier mot. Peu importe l'initiative des anciens, peu importe ce qui a été fait d'après eux, peu importe le témoignage qu'ils affirment, peu importe les propos qu'ils profèrent, ça ne diminue pas la souveraineté de Dieu. Ça n'atteint en rien la personnalité de Dieu. Donc nous sommes conscients que Dieu est celui qui a le dernier mot.
Oui. Donc, si c'est arrivé, je crois, pour moi part, ce n'est pas un problème d'ancien, un problème de ci ou de ça. Oui. Mais c'est un problème le problème se trouve au niveau où Dieu est permis. Oui. C'est ce que je crois. Et maintenant, quand Dieu permet, pourquoi il a permis? C'est à ce niveau qu'on se poserait la question. Que pourquoi Dieu a permis que ces incidents arrivent? Si on se remet en question maintenant. M'étant remis en question, je pense qu'en tant qu'Église, nous n'avons pas assez prié. Non. Aucun train n'est plus fort que la puissance divine. C'est exact. Dieu aurait pu prévenir, Dieu aurait pu empêcher le train de quitter. Dieu aurait pu créer une panne. Dieu aurait tout fait pour que le train ne quitte pas. Rien n'était nouveau pour Dieu. C'est nouveau pour nous. Donc c'est pour ça que je dis qu'il a permis. Maintenant, quand il permet, je pense que tout ce que Dieu permet est un message. Maintenant, quelqu'un me poserait la question, pourquoi Dieu a permis que le peuple d'Israël aille en captivité? Il y avait un but. Maintenant, que c'est arrivé, c'est pour ça que je dis que nous avons la responsabilité de nous imprégner maintenant, de prendre conscience que nous n'avons pas pleinement joué notre rôle. Oui, mais là, tout à l'heure, vous avez dit, il y a un message, c'est-à-dire, on devrait se poser la question de savoir pourquoi Dieu a permis, parce que certainement, il y a forcément un message. La question que je vous pose, c'est celle que vous avez vous-même suggérée. Pourquoi Dieu a permis le déraillement? En tant qu'homme de Dieu, vous êtes bien placé pour nous apporter des éléments de réponse. Pourquoi Dieu a permis le déraillement? Ça nous permet, par exemple, en tant qu'homme de Dieu, si je parle pour ma part, je ne parlerai pas pour les autres. Oui, c'est vrai qu'elle l'a de toutes les façons. En fait. Donc, pour ma part, j'ai souligné le premier point. Je pense qu'en tant qu'Église, nous ne jouons pas notre rôle. Nous ne devons pas attendre qu'il y ait des catastrophes pour avoir des programmes de prière pour notre nation. Dans le livre de Jérémie au chapitre 29, à partir du verset 7 en descendant, la Bible dit, prie pour le pays, la cité où je t'ai établi, parce que ton bonheur en dépend. Et c'est par la suite qu'il dit que je connais les projets que j'ai pour toi. En d'autres termes, les projets que j'ai pour toi sont tributaires de la prière que tu élèves pour le lieu où tu te trouves. Où tu te trouves, exactement. Donc, maintenant, est-ce qu'il y a un jour où on se lève, où on a établi comme un jour, comme une alliance, où nous allons prier pour la nation? Pas seulement dans nos assemblées respectives, pas seulement dans nos différentes réunions, pas seulement dans nos différents programmes, mais que c'est un jour connu, officiel. Pourquoi pas au niveau du gouvernement? Ça, c'est une belle question. Que c'est un jour, c'est officiel. Comme il y a un 20 mai, qui est un jour où on jeûne pour cette nation. Mais est-ce que ce ne serait pas aussi le haut corps de Christ d'initier ce genre de choses? C'est pour ça que je vous ai dit tantôt, à ce problème-là, on a affaire avec les pères, les aînés. On ne brise pas le protocole spirituel. On ne brise pas l'hierarchie chez Dieu. Donc on va vers les pères. Les pères nous disent ce qu'on doit faire. Comme par exemple, j'ai été informé que ce soir déjà, il y a le père, le père qui a une nuit de prière dans ce sens. Et je crois que ce n'est pas la seule prière qui a eu lieu. Donc maintenant, et tous ceux qui ont été informés qu'il y a une nuit de prière, serviteurs de Dieu, servants de l'Éternel, quiconque leader de ministère, qu'ils se déportent dans ce lieu, qu'ensemble, qu'on voie comment rebâtir, parce que Dieu peut permettre qu'on rebâtisse. Dieu a permis que les gens aillent en captivité pour leur véhiculer un message qu'ils ne pouvaient pas comprendre quand ils étaient libres. Il fallait que la captivité soit là pour que ce que Dieu voudrait qu'ils entrent dans leur tête entre. Donc maintenant, quand ceci est arrivé, on va rentrer avec les pères, on va s'asseoir. Les pères vont nous donner leur vision des choses. À la limite, et ce qui est sûr, au milieu des parents, on saura si Dieu a parlé ou pas. Et quelle est la direction qu'on doit apprendre. Quelles sont les dispositions à mettre sur pied? Voilà. Donc moi, je retiens de ce que vous avez dit là, qu'en réalité, on pourrait donc penser que les événements du 21 octobre dernier, bien qu'ils soient tristes, pourraient être considérés comme une interpellation de Dieu. Une alerte. Oui, une alerte. C'est mieux de dire une alerte. Oui, voilà, une alerte. Donc pour éveiller le corps de Christ à se mettre ensemble, mais également à veiller sur la nation, quelque peu. Oui, parce que c'est de la responsabilité. Qu'on ne se trompe pas. Le bien-être d'une nation dépend de l'Église. Oui. Parce que l'Église doit prêcher la parole de Jésus-Christ, l'Évangile, pour sensibiliser les mœurs. Elle doit prier pour les autorités, parce que la Bible dit que prier pour ceux qui sont en autorité. Et en dignité. Donc, la Bible dit, elle demande à l'Église de prier pour la nation. Donc, vous voyez que tout passe par l'Église. Donc si l'Église joue son rôle,
tout ira bien. Voilà. L'Église, le bonheur d'une nation dépend de l'Église. Voilà, voilà vos paroles. Maintenant, j'ai envie de vous poser une autre question. Et cette question m'a donné de réfléchir. Je me suis retourné la question depuis ces événements, depuis que j'ai eu certaines informations. Et à vous qui êtes pasteur, je pose cette question ce soir parce que je pense que vous êtes mieux outillés pour éclairer, et moi et ceux qui nous écoutent ce soir. La question est celle-ci. Des pasteurs, des enfants de Dieu, des missionnaires, dans ce train, ont perdu leur vie. Comment expliquer ça? C'est-à-dire, est-ce que d'abord c'est normal pour un enfant de Dieu de perdre sa vie dans de telles circonstances? Voilà la question que je vous pose. Waouh, c'est une bonne question. Oui. Et j'aime cette question. Okay. Et je vais la répondre. Voilà. Il n'y a aucun verset biblique qui prescrit comment quelqu'un doit rentrer auprès de Dieu. Ça, c'est ce qui est vrai. Il n'y a pas une démarche biblique. Mais on s'attendrait qu'en tant qu'enfant de Dieu, que s'il faut quitter la terre, Dieu qui connaît tous les tenants et les aboutissants. C'est soi. C'est soi, c'est le soi. Et quand il y a le soi, la volonté de Dieu n'est pas. Mais maintenant, quand il y a la volonté de Dieu, le soi disparaît. Il plaît à Dieu de rappeler quiconque auprès de lui comme il veut. Je te renverrai la question. Oui. Pourquoi Dieu va rappeler Saül à la guerre? Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on crucifie Pierre en mettant la tête en bas, les pieds en haut? On peut penser que Saül déjà, il était en marge de la volonté de Dieu. Donc on peut se dire que la colère de Dieu s'est abattue sur lui. C'est la raison pour laquelle j'ai empiété en parlant de Pierre, de Paul. Oui, non, mais maintenant, ces autres-là aussi, on les connaît comme des martyrs, des personnes. Je te renvoie une autre question. Oui. Je réponds par une autre question. Oui. Pourquoi il faut que Jésus soit blessé, fouetté, marginalisé? C'était une prophétie. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui te dit que c'était pas une prophétie? Il dit qu'il y a des missionnaires qui sont venus avec un message. Avec un message, oui, pour le Cameroun, cette nation. Oui. Maintenant, qu'est-ce qui t'a dit que Dieu n'aurait pas permis que ces missionnaires meurent là-bas pour que le message soit plus sérieux? Waouh, c'est un sacrifice fort, hein? Parce que Dieu, tu vois le petit sacrifice, mais Dieu regarde ce qu'il veut sauver derrière. Maintenant, si Dieu ayant permis que nous perdons, parce que même quand l'Israël allait en guerre, est-ce qu'Israël avait des pertes? Quand Israël allait en guerre, oui. Est-ce qu'Israël avait des pertes? Bien sûr, ils en avaient. Pourquoi donc Israël avait des pertes? Pourquoi les gens mouraient? Est-ce qu'il fallait que les gens meurent pour que Israël gagne? C'était pas nécessaire. Et les gens sont morts. Donc c'est pour ça que je te dis que nous sommes mal placés pour avoir une bonne lecture de ces événements. On ne peut que supposer. On ne peut qu'émettre des idées. Mais ce qui est profond, ce qui est véritable, ce qui est vrai, c'est que cet événement sonne en alerte. Oui. Cet événement interpelle l'Église que nous sommes. Le corps de Christ, les serviteurs, les enfants de Dieu. Maintenant, parce que si on veut étudier la question que vous posez, oui. On va remettre beaucoup de questions. On va remettre beaucoup de choses en question. Oui. Autant pour moi. Ce qui veut dire, maintenant, tu ne connais pas le statut de chacun qui s'est trouvé dans le bus, dans le train, autant pour moi. Oui. Tu ne connais pas. On sait seulement, enfant de Dieu, ce n'est pas un titre. Serviteur de Dieu, ce n'est pas une promotion. Oui. Donc Dieu connaît l'état de quiconque se trouvait dans le train. Dieu connaît sa position. Dieu connaît effectivement les détails. Mais nous ne connaissons pas. Nous supposons, oui. Par rapport à ce que nous avons. Nous savons comme information sur ces personnes. Sur certains événements. Mais nous n'avons pas vécu l'événement en temps réel. Oui. Nous n'étions pas à la place de ces personnes-là. Oui. Vous comprenez? Oui. Et que maintenant, Jésus-Christ étant sur la croix, il est avec deux bandits. Pourquoi il décide pas de sauver un bandit et de le renvoyer sur terre? Puisqu'il a sauvé déjà. Pourquoi il ne donne pas une opportunité d'aller vivre pleinement son salut? Il dit que non, maintenant, tu viens au ciel avec moi. Ah oui. Ça, c'est une approche. Donc, si nous voulons aborder ce thème, nous ne sommes pas à la place des dieux. À moins que quelqu'un ait reçu une révélation particulière, spécifique de Dieu à ce propos, et il parlera à la lumière de ce que Dieu lui a dit. Pour ma part, pour ma personne, je n'en ai rien reçu. Donc, mais,
elle sonne à mon esprit en alerte. Oh oui. Ce n'est pas une bonne nouvelle que des vies partent. Il y a des enfants qui sont devenus orphelins, il y a des maris qui sont devenus veuves, il y a des femmes qui ont perdu leur époux, il y a d'autres qui ont perdu leur papa. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes, qui en découlent de ça. Camrail a perdu un investissement. Exactement. Le Cameroun va perdre beaucoup. Donc, il y a exactement. beaucoup de choses qui en découlent. Oui. Donc, s'il faut qu'on est là, on étudie de fond en comble, il y a beaucoup de choses négatives qui en ressortent. Donc, d'une manière générale, on dit en un mot, c'est une alerte. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça notre souci maintenant. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça notre souci. Il y a, hier, je discutais avec un ami pasteur. Oui. Il m'a dit une chose, il m'a dit, parce que je le questionnais également sur les questions, entre autres dont on parle ici, il m'a dit, Christine, tu vois, par rapport à ces événements, il y a des personnes qui, à mon avis, bien qu'étant enfants de Dieu, ont trépassé dans le train parce qu'ils n'étaient pas en bon terme avec Dieu. Et pour quelqu'un qui est en bon terme avec Dieu, il y a des anges qui veillent sur lui, qui auraient pu le sortir de là. Moi, j'ai envie de vous... Il y a une question qui est sortie de là, après cet entretien. Je me suis posé la question, est-ce que lorsqu'un enfant de Dieu n'est pas en bon terme avec Dieu, ça l'expose forcément à être victime après, c'est-à-dire de toute forme de maux qui surviendraient? Je vous pose la question. Premièrement, oui. On se pose la question ensemble maintenant. D'accord. Ça dépend de ce que la personne appelle être en bon terme avec Dieu. Et de deux. Et je vous ai dit que chacun va donner une approche, une appréhension, une idée de ces événements. Maintenant, être en bon terme avec Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Ne pas être en bon terme avec Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Et ils ont trépassé parce que c'est sa lecture des choses. Oh oui. Et il y a d'autres personnes aussi, d'après sa lecture, qui ne sont pas en bon terme et qui vivent. Parce que moi, je dirais, il y a des personnes qui ne sont pas croyantes, mais qui ont survécu. Est-ce que ces personnes-là sont en bon terme avec Dieu? Tu leur as posé la question. J'ai pas eu... Tu sais, mon papa à moi qui m'a formé dans le ministère, oui, qui m'a appris à prêcher, qui m'a enseigné les voies de Dieu, et je profite de l'opportunité pour saluer sa personne, c'est le révérend pasteur Félix Botondono, oui, qui m'a appris ce que je sais. Il m'a appris une chose. Oui. Il m'a toujours dit, Dieu est souverain. Oui. Dans quoi que tu fais, mon fils, Dieu est souverain. La souveraineté de Dieu reste. Dieu même ne nous dit pas tout. Exactement. Il nous dit une portion. Il garde le reste. Dans Ecclésiaste, il dit d'ailleurs qu'il n'est pas possible, il n'est pas possible pour l'homme de saisir l'œuvre de Dieu du commencement jusqu'à la fin. Voilà, Dieu est souverain. C'est sur ces paroles que nous prenons une pause et on se retrouve tout juste après. Quand la mer sera agitée et qu'au milieu des vagues tu perdras tout courage, ne t'inquiète pas, oh non, car ça ira. Même quand le ciel aura plus son bel éclat et que toute la joie s'en ira loin de toi, ne t'affole pas, oh non, car ça ira, hey, hey, ça ira quand le temps fera son chemin. Ça ira par la foi qui nous portera. Ça ira car l'espoir ne faillira
t'inquiète pas, oh non, le soleil reviendra. Il t'arrivera de perdre tes repères, s'installera le doute tout au long de la course. Ne t'inquiète pas, oh non, car ça ira, yeah, yeah. Celui qui tient la route connaît bien la route. Puis dans nos pires déboires, il nous donne la force de croire. Ne t'affole pas, oh non, ça ira, ah. Ça ira, quand le temps fera son chemin, ça ira, par la foi qui nous portera. Ça ira, car l'espoir ne faillit pas. Ne t'inquiète pas, oh non, le soleil reviendra. Ça ira, quand le temps fera son chemin, ça ira, par la foi qui nous portera. Ça ira, car l'espoir ne faillit pas. Ne t'inquiète pas, oh non, le soleil reviendra. Ne t'inquiète pas. Mesdames, Messieurs, c'était Olivier Chewa dans Ça ira. Je rappelle qu'il est 19h, passé de 5 minutes. Vous pouvez participer à l'émission en contribuant par question ou alors simplement par une simple contribution. Le code d'accès pour les appels, c'est le 243 07 56 32 et par SMS, vous pouvez participer en réagissant au 696 42 03 23 et au 671 600 22 29 5. Voilà, de retour dans ce studio. Apôtre, j'ai l'impression que vous avez à dire. Oui, énormément à dire d'ailleurs. Oui. Il y a deux choses qui me viennent fortement à l'esprit. Oui. La première chose que je voudrais souligner, c'est que les apôtres qui ont porté l'évangile, oui, qui nous est parvenu aujourd'hui, ne sont pas morts d'après les hommes d'une bonne mort. Oui. Mais d'après Dieu, ils sont morts d'une mort qui était correcte. Oui. Maintenant, Jésus a dit à Pierre, et c'est Jean qui nous l'interprète, en disant que quand tu étais jeune, tu allais où tu voulais. Mais quand tu vas vieillir, on t'amènera où tu ne voudras pas. Et l'apôtre Jean précise qu'il indiquait ainsi comment il allait mourir. Mourir, oui. Et quand l'étude nous demande qu'il a été bastonné, crucifié comme le Seigneur, et il a demandé à être renversé parce qu'il n'était pas digne de mourir comme le Seigneur. Donc on a inversé sa croix. Il était crucifié, la tête en bas, les mains en bas et les pieds en haut. L'apôtre Jean a été prié, il a été mis dans l'huile pour cuire. Il n'y a aucun de... C'est pour ça qu'on parle des martyrs. Il y a encore des martyrs aujourd'hui. Je dis aux gens que bien que le Seigneur Jésus a donné son sang pour l'évangile, il y a encore des gens qui donnent leur sang aujourd'hui pour que l'évangile soit prêché. Maintenant, je poserai la question à celui-là. Quand dit-on des missionnaires qui meurent dans les pays musulmans, qui sont bastonnés tous les jours à cause de l'évangile, qui sont crucifiés, qui sont fusillés, qui sont décapités, est-ce parce qu'ils ont une mauvaise
relation avec le Seigneur? Ou est-ce parce qu'ils ne sont pas en bonne posture? Maintenant, je viens. L'apôtre et le frère Étienne, Oui. en pleine évangélisation, en pleine croisade, Oui. il va être lapidé en plein service. Et voyant néanmoins la gloire de La Dieu. gloire de Dieu. C'est pour ça que je dis, nous n'étions pas là, Oui. nous n'avons pas vécu les événements et nous sommes très mal passés pour donner l'approche. Moi, je vais pousser la question à celui-là Oui. qui a fait cette remarque. Oui. On a des prophètes dans ce pays, Oui. plus qu'il n'en faut. Oui. On en a. Et on sait que Dieu parle par les prophètes. Oui. J'ai suivi aucun prophète annoncer ces événements. Aucun. Si ce n'est celui que c'est le prophète, un prophète Akumba, à la personne du prophète Kevin Nobinga, Oui. qui a prédit ces événements, c'est sur les réseaux sociaux. C'est le seul. La route qui s'est brisée, le train, il a donné tous les détails. Prions pour la nation. Prions pour la nation parce que je vois au niveau de la colline en bas, et c'était avec détail. Si vous allez sur le site internet, vous regardez We Love Prophet Kevin, vous allez voir ça. Donc, c'est une interpellation pour que Dieu ait révélé et que ça arrive. Et d'autres qui connaissent l'apôtre Johnson Suleiman depuis le Nigeria, il a parlé. Encore, beaucoup d'autres en ont fait part. Oui. Bien que cela ait été annoncé et cela est néanmoins arrivé, ça nous donne de comprendre que l'Église a un rôle à jouer. Quelle est la responsabilité de l'Église face à ces événements? C'est la question que moi je nous poserai. Oui. Chaque leader devait se poser la question, quelle est la responsabilité de l'Église? Oui. Moi, j'aimerais que vous nous donniez déjà c'est-à-dire une réponse sur cette question. La première chose que on peut constater dans ce cas, c'est que il est temps que l'Église se lève comme un seul homme. Qu'on mette de côté nos divergences d'opinion, Oui. nos différentes convictions, Oui. nos différentes croyances, Oui. nos différents états d'âme, états d'esprit, et qu'on vienne tous ensemble Oui. pour élever Le nom du Seigneur. le nom du Seigneur. C'est ça, qu'on se lève. Maintenant, je parlais avec un père hier, Oui. à la personne du pasteur Makembe, Oui. et je lui ai fait part d'un problème qui mine l'Église aujourd'hui. Il n'y a pas de lien entre les pères et les fils aujourd'hui. Les pères de l'évangile, ceux qui sont considérés comme les doyens, Oui. on a tendance à croire qu'ils sont d'un côté et que la jeunesse est d'un côté. Et de l'autre côté. Et il m'a soulevé certains éléments que je ne dirais pas ici, qui sont très, très, très clairs et nets. Oui. Donc, quand des éléments comme ceci, qu'on comprenne qu'il est temps que les fils retrouvent les pères et qu'ensemble on se tienne. Mardoché a dit Oui. à Esther que les jours sont mauvais. Il y a un édit contre les enfants d'Israël. Et il leur était donné de jeûner et de prier d'abord, de crier à Dieu. Esther a dit que prenons un jeûne de 3 jours à sec. Après, je vais aller rencontrer le roi et je vais plaider notre cause. Maintenant, il y a des messages qui sont dits sur le Cameroun. Il y a des prophéties qui sont dites sur le Cameroun qui ne sont pas bonnes. Donc, venons ensemble. Prenons ce temps-là. Jeûnons pour la nation. Prions pour notre nation. Parce que si ça capote, nous tous nous sans sommes, exception. Exactement. Toutes les promesses que Dieu t'a faites, tu ne verras rien. Tu ne les verras pas. Tous les Exactement. projets que tu as vont s'écrouler. Donc, c'est nous qui en souffrons les premiers. Exactement. Donc c'est à nous de nous lever. C'est pour ça que je dis que c'est l'Église qui doit se lever dans le jeûne et la prière. Parce que c'est elle qui a la clé. C'est elle qui a la solution. C'est elle qui peut remédier à toute éventualité. Mais en réalité, pendant que vous en parlez, je me rappelle qu'il y a quelques années, je pense 2 à 3 ans aujourd'hui, il y a un prophète dont je tairai le nom qui est arrivé au Cameroun. Il a... du Kenya. Voilà. Donc, il a donné une prophétie au sujet du Cameroun. Il a dit, en fait, que le peuple devait se rassembler pour prier dans le jeûne et tout. Et on a vu, en fait, que tout ce qu'il avait dit, en réalité, après, il n'y a pas eu de suite. Et je me pose la question aujourd'hui, c'est vrai, il y a des initiatives, mais est-ce que, c'est-à-dire, il y a bon espoir que les choses se mettent en place, ou alors c'est juste l'émotion de l'après-tragédie qui, quelque peu... Dans chaque mouvement, il faut un leader. Oui. Et la réussite de ce leadership est que ceux qui sont impliqués acceptent le leader.
Donc il faudrait d'abord qu'on accepte le leadership qui est en place. Oui. Et qu'on fonctionne avec ce leadership. Oui. Bon, maintenant je reviens à ceci. Avant que le prophète du Kenya vienne, il y a plusieurs autres prophètes qui ont parlé. Il y a une époque où on disait que si le Cameroun ne prie pas, la guerre. Oui, c'est pas nouveau. Oui. C'est pas nouveau. C'est depuis 2006. Oui. Depuis 2006 que ces menaces ont commencé et nous avons prié. Nous savons ce qui s'est passé en 2007. Exactement. Si l'église n'avait pas prié, 2007 aurait été plus catastrophique que ce que ça a été. Que ce que ça a été. Je me rappelle à cette époque, les pères. À l'époque, il y avait ici, c'est quoi Pentecôte, le rassemblement des papas, il y avait les papas Bogo, les papas Baké, ils sont levés dans la prière, dans le jeûne et dans l'évangélisation. On a dit qu'il fallait que la nation se lève dans la prière et dans l'évangélisation. C'était la solution. Oui. Et ça a été fait. D'accord. Et maintenant, c'est vrai que souvent on fait et on se lasse. Pourquoi? À cause des différents événements, des différentes circonstances auxquelles on est confronté. Oui. Souvent c'est un défi, souvent c'est des instructions du Seigneur. Mais maintenant, si on en vient seulement à ça, chaque fois il y a eu un message et chaque fois il y a eu une conduite qui a été prescrite et ça a été... Et on s'est efforcé à le faire pour s'en sortir. Et ça, je dis que l'interpellation ici est à ce niveau. Qu'on parvienne à cette unanimité. What? Unanimité. Unanimité. That's what I say. Sorry, you know, English is better in my mouth. So then we should come to that unity. Or that connection. Voilà, donc qu'on vienne dans cette... Vous avez dit? Dans cette unité de connexion, voilà, c'est ce que vous avez dit. Et que nous gardons cette flamme. Oui. C'est ça la responsabilité de l'Église. Oui. Que nous parvenons à cela. Et qu'étant parvenus à ça, que nous la gardons. Nous la gardions. C'est pour ça que je vous ai dit que notre responsabilité, c'est non seulement de veiller, mais de prier. Et je crois que c'est dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. Qui dit prier sans cesse. Voilà. On a fait un bon tour sur une belle parenthèse sur la situation de l'Église, sur ce que l'Église devrait faire pour éviter, ou alors quelle est la responsabilité de l'Église par rapport à la nation. Maintenant, je vous pose cette question, pasteur. Dans quel registre vous classeriez la tragédie du 21 octobre dernier? Dans le registre de catastrophes naturelles, de tragédie simplement humaine, d'une attaque du diable, ou alors d'un jugement de Dieu, ou encore d'un signe de la fin des temps? Je crois que c'est une tragédie. Simplement. Est-ce qu'on ne pourrait pas classer ça comme aussi un signe de la fin? Un signe de la fin? Oui. Si on attend que les gens meurent dans le bus ou dans l'accident du train pour déterminer le temps de la fin, et qu'on ignore tout ce qui se passe dans le monde entier, c'est qu'on est passé à côté. Oui, mais est-ce que toutes ces tragédies, parce que dans Matthieu 24, le Seigneur parle des différents maux qui vont atteindre l'humanité, et il annonce toutes ces choses. Il y a eu, avec ce qui s'est passé du côté de, après Boumniébel, Matombe, voilà. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que tous ces événements-là, en fait, sont des signes? Parce que Dieu, la parole de Dieu le dit, à la fin, beaucoup de tragédies vont atteindre l'humanité. Maintenant, il ne faudrait pas que c'est parce que c'est arrivé au Cameroun que le Cameroun se soucie maintenant de la fin des temps. Bon, peut-être il faudra aussi qu'on soit un seul instant. Oui. Et qui regarde ce qui se passe de l'autre côté. Oui. C'est évident que nous sommes dans même pas les temps de la fin, les derniers temps de la fin. Parce que les temps de la fin et les derniers temps de la fin, c'est deux choses différentes. Nous sommes dans les tout derniers temps de la fin. Donc, maintenant, il y a eu tremblement de terre, je crois, encore en Italie. Oui, dernièrement. Il y a de cela 2 jours, ça fait 48 heures. Oui, exactement. Oui, exactement, oui. Et la même Italie a eu un problème de train, où les gens sont morts. Oui. En même Italie, cette année, toujours en Italie, il y a eu inondation. Et ils vont dire quoi? Que la fin est déjà arrivée. Exactement. Donc, plus que
ce qui se passe au Cameroun, ce qui se passe d'ailleurs dans le monde entier est clair et net. Oui. La dépravation qui se passe aujourd'hui. La Bible dit que quand vous verrez l'abomination entrer dans les lieux saints, Oui. qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Regardons sur Internet, l'église est devenue autre chose. C'est devenu quoi? Un business, c'est devenu un commerce, c'est devenu la sorcellerie, c'est devenu la magie. Tout ça est évident. On n'a pas besoin que les gens meurent dans le train pour se rendre compte que nous sommes dans la fin. Quand on voit déjà l'abomination se passer en lieu saint. Attends, par exemple, quand vous entendez qu'un pasteur a violé, est-ce une bonne nouvelle? C'est une N'est-ce pas l'abomination en lieu saint? Nous sommes dans la fin de temps. Quand on voit les gens sont plus tournés par, sont plus intéressés par l'argent. Oui. Tout ce qu'on fait, c'est parce qu'on attache l'argent. L'argent. Pour demander pardon, il faut l'argent. Pour un vœu à l'église, l'argent. Un programme, l'argent. Moins de choses, l'argent. L'argent a pris la place du salut. Exactement. On est dans la dernier temps, la fin, c'est ce que Jésus a dit. On dit la foi d'un plus grand nombre refroidira. Nous vivons ça aujourd'hui. Exactement. Les gens sont plus. On va aujourd'hui à l'église parce qu'on veut connaître Jésus plus en plus. On va soit on cherche un mari, soit on a besoin d'une promotion, soit le cafard qui marche dans notre maison, soit il y a une sorcière dans le village. C'est pas ça. Donc on a dévié. Exactement. Donc, d'où on comprend que la catastrophe ou la tragédie des écarts est un symbole d'alerte pour nous conscientiser un peu qu'attendez, Dieu peut commencer aussi à frapper à l'église. Il a permis que ça arrive pour qu'on comprenne que les jours sont mauvais. Mauvais, exactement. C'est pas parce que la fin de temps, il y a tout un scénario qui nous interpelle, qui nous fait comprendre la rébellion. Aujourd'hui, les jeunes serviteurs se lèvent et parlent contre les pères. Insultent les aînés. C'est la fin des temps. La rébellion. Donc, tous ces éléments-ci sont suffisants pour nous interpeller et nous conscientiser, en nous faisant comprendre que nous courons les derniers temps de la fin. Mais puisque nous parlons de la tragédie des écarts, on retient que je peux retenir que c'est une tragédie. Et quand une tragédie nouvelle, nous prions parce qu'on peut empêcher ça. Elle peut être prévenue. On peut prévenir ce genre de choses. Par la prière, et ainsi de suite. Quand nous prions pour la nation, par exemple, on peut prendre un jour, on prie pour Camraï, que Dieu préserve Camraï des accidents, que Dieu éveille l'esprit des mécaniciens. C'est notre responsabilité de le faire. Donc, et je pense qu'en le faisant, Dieu, dans sa grâce, pourra agir, pour éviter certaines catastrophes. Merci, pasteur. Un peu en retard, mais grâce à Dieu, il a pu être là. Nous recevons tout de suite dans ce studio Élie Bertrand Tiabda, un habitué déjà de cette émission. Bonsoir Élie. Bonsoir Maya, bonsoir à tous les auditeurs C'est au pas de la course là. Oui, ça se constate. Vos escaliers m'ont pas facilité la tâche. Bonsoir bien-aimés, bonsoir. Bonsoir tous les auditeurs de Radio Bonne Nouvelle et particulièrement des Lumières sur les ondes. C'est un réel plaisir d'être là. Ça n'a pas été facile. Des embouteillages, des bouchons dans la ville. Et j'ai sorti du garage, j'étais tombé en panne et puis je suis allé au garage. Donc je m'en excuse énormément auprès des auditeurs. Oui, vraiment du côté de l'équipe de LSO, tu es excusé et nous te remercions vraiment de t'être surpassé pour participer. Vous avez remarqué que j'ai laissé ma vie, je suis entré en pour honorer le rendez-vous. Vraiment, merci beaucoup, pasteur Élie. Oui. Voilà. Donc, pour cette édition de Lumière sur les ondes, nous nous sommes intéressés aux événements du 21 octobre dernier. Oui, je vous ai suivi de bout en bout, des temps dans la voiture. Voilà, ça veut dire du frère. Oui, donc ça veut dire que tu sais de quoi on parle. Oui. Mais je te pose la dernière question que j'ai posée à l'apôtre. Oui, c'est celle de savoir dans quel registre tu classerais cet événement. Catastrophe naturelle, humaine, attaque du diable, jugement de Dieu ou encore simple signe de la fin des temps. Avant que je n'égare, j'ai suivi la développer en prenant l'exemple du cas de l'Italie, des événements de l'Italie. Oui. C'est vrai que dans le ciel de l'Afrique, on parlerait de la sorcellerie. Oui. On peut parler de la sorcellerie sans oublier que ça peut être également cela, ces événements. Les Blancs qui sont plus cartésiens que nous ne regardent pas ils ne regardent généralement cette direction-là. Vous n'allez pas entendre un prophète venant dans un débat à Euronews pour dire que les donations de l'Italie, c'est les esprits des eaux. Chez eux, ils ne connaissent pas les esprits des eaux. Mais chez nous, ici, dans nos églises,
nous chassons chaque fois les esprits des autres. Donc il y a des réalités, je crois que j'ai 5 minutes, on a 5 minutes là. Il n'y a pas de temps pour pouvoir développer tout cela. Mais vous me posez la question, dans quelle catégorie je classe? Oui, dans quelle catégorie? Lorsqu'on gagne dans une société et qu'on connaît certains événements, c'est vrai qu'il a dit dans ce développement que, quelle que soit ce qu'on peut dire, on peut toujours donner des suppositions. Parce que la clarté, et comme vous avez parlé de la souveraineté du Seigneur, on ne peut pas oublier la souveraineté du Seigneur. Mais comme vous avez également dérivé seulement paraphrasé chaque fois, on ne peut pas ignorer que c'est un message. C'est un message pour le Cameroun. C'est pour ça que malgré la montage, j'ai tenu à être là. Et là, c'était le cas des prophètes qui ont prophétisé ces événements-là en détail. Et effectivement, plusieurs fois, dans ce radio, nous en parlons. Et il y a encore des grandes catastrophes. C'est un message, c'est un signe pour appeler à la repentance. Et pour la petite histoire, il y a un événement qui est en train d'arriver encore. Donc plusieurs prophètes en ont parlé, qui est en train de sonner sur le Cameroun. On va attendre que cet événement arrive, on va encore rechercher la solution. Pourtant, Dieu a déjà donné la solution. Dieu appelle les nations à se repentir. Puisqu'il est question de notre pays, les actions que nous faisons, les meurtres sacrifiés que nous faisons, les loges maçonniques et autres que nous faisons dans ce pays, des choses qu'on fait des sacrifices dans les eaux. La dernière fois, je parlais ici du fait que les événements, les gens utilisent des forces occultes pour travailler. Dans la nation, et les chefs d'État, les gouvernants sont au courant décisif. Vous voyez, les artères de la ville et des pays sont de notre pays. On a d'utiliser des forces occultes pour bloquer la pluie. Ça se sait, ils savent cela. Et ce n'est pas normal qu'on bloque la pluie. Vous avez vu ce changement anormal au niveau de ces choses-ci. La question c'est, les gens travaillent avec ces choses-là. Qu'est-ce que ces esprits qui obéissent à leurs ordres vont demander en retour? Si c'est à l'échelle nationale, ils vont exiger les sacrifices à l'échelle nationale. Donc ceux qui nous dirigent doivent prendre garde de ce qui est en train d'arriver. Parce que comme il a dit également, s'il y a un événement et que le pays est chamboulé, il n'en demeure pas de reste qu'eux-mêmes vont en souffrir. Donc en fait, il faut la repentance pour ce pays. On peut classer donc sur le cadre des Donc, on peut classer ça sur le cadre dans le cadre des catastrophes naturelles, puisque lorsqu'on suit les débats concernant ces événements, on va voir les analystes qui vont parler des systèmes de freinage, de surcharge et autres. Parce qu'il ne faut pas oublier que lorsqu'on attaque spirituellement, vous pouvez avoir une maladie qui est naturelle, mais qu'on a envoyé spirituellement, qui ont des symptômes d'ordre physique, d'ordre naturel, et qu'on peut détecter à l'hôpital que vous avez telle ou telle maladie. Mais en appliquant les soins concernant cette pathologie, proprement dit, on ne trouve pas de solution. On ne trouve pas de guérison. Ça montre qu'il y a une main occulte derrière. Donc, selon qu'on se trouve dans un camp ou dans un autre, on peut dire que c'est une catastrophe naturelle ou bien il y a la main d'ordre spirituel dessus. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un message du Seigneur. C'est un message d'un autre message qui va venir de grande envergure. Oh oui, voilà. C'est un message du Seigneur et quand le Seigneur donne un message, forcément, il y a quelque chose à faire. Voilà, je commence avec vous cette question. Oui. Quelle pourrait être la démarche spirituelle à suivre après ces événements-là? Voilà. Donc, il faut d'abord qu'on prenne conscience déjà que c'est un message du Seigneur, nonobstant du fait qu'il y ait des pertes en vies humaines. S'il y avait du temps, j'aurais souhaité m'étendre sur le fait que vous avez dit, parce que j'étais là, je vous suivais, le fait qu'il y ait un messager qui soit mort là-dedans, et vous demandez si c'était comme ça. On a parlé de maladies, tous ces autres. Maintenant, l'attitude que nous devons prendre, c'est il faut d'abord une attitude individuelle, de prise de conscience, puis le problème de l'église. Que l'église comprenne, effectivement, comme il a dit que l'église est le chandelier pour éclairer. Le Seigneur Jésus a dit que nous sommes la lumière du monde. Mais aujourd'hui, nous faisons ces confessions uniquement dans les 4 murs. On passe le temps à bavarder dans les oreilles des gens, créer des problèmes jusqu'à ce qu'il y ait des persécutions contre les dénominations qui font du bruit en disant que je suis la lumière du monde. Le Seigneur Jésus a dit, on n'allume pas une lumière pour le mettre sous le boisseau. On met sur le chandelier et que ça éclaire ceux qui y entrent. Et vous êtes la lumière du monde, que votre lumière luise parmi les hommes et qu'on voit vos œuvres. Donc ça veut dire que c'est l'église, et il a cité ici, tout à l'heure, là même avant que j'ai fait mon entrée, il parlait du fait que l'abomination plaçait en lieu saint le mercantilisme au milieu de l'église. Donc ça veut dire que l'église, les mêmes choses que le Saint-Esprit dénonce au monde, se trouve en plein milieu de l'église. Et par conséquent, l'église ne peut pas aller, vous ne pouvez pas aller annoncer l'évangile à quelqu'un contre la fornication par exemple, alors que vous vivez dans la même chose. Dans Romains chapitre 2, la Bible déclare que toi qui dis aux autres de ne pas commettre adultère, toi tu commets les adultères. En faisant tes choses là-bas, nos actions, la Bible déclare donc dans Romains chapitre 2 que à cause de nous, donc, la parole de Dieu est blasphémée parmi les païens. Donc il faut d'abord un net nettoyage, un linge sale dans la famille, au milieu de l'église, pour que l'église puisse être effectivement le chandelier dont le Seigneur va utiliser. Qu'on le veuille ou pas, ça va passer. Et c'est parce que le Seigneur a dit qu'il bâtira son église. Ceux qui veulent en faire partie doivent se soumettre dans le jeûne et dans la prière, dans la repentance pour cette nation. Voilà, merci Élie. Je me tourne vers vous, pasteur Augustine, apôtre Augustine, autant pour moi. Quelle est selon vous la démarche à suivre? Je parle de démarche spirituelle, bien entendu,
pour à la suite de ces événements qui ont frappé le Cameroun vendredi dernier? Pour ma part, je n'aime pas souvent quand on met trop l'accent sur une démarche spirituelle, parce que quand on demande la démarche spirituelle, c'est notre débat dans lequel nous devons entrer. Maintenant, abordons la chose telle qu'elle s'est présentée. Quelle est la démarche à suivre? Voilà. Parce que maintenant, la démarche à suivre, comme le frère l'a dit, le bien-aimé l'a dit, c'est de prendre conscience déjà de ces événements. Comme je dis, quand on a une alerte, si nous sommes à la maison et qu'il y a l'alarme, quand l'alarme commence à signaler, on va se lever et examiner, parce que l'alarme ne signale pas où le problème est. L'alarme t'indique seulement qu'il y a un problème. Donc tu te lèves et tu cherches le problème. Son autre souci, c'est de chercher quel est le problème de cette nation. Il a énuméré un problème parmi tant d'autres. Il y en a plusieurs. Et le message de Dieu adresse quelque chose de précis. Donc maintenant, comment le faire? C'est de revenir ensemble. Comme je dis, en se levant comme une famille. Venons ensemble et cherchons devant Dieu. Quand je parle de la prière englobe tous les aspects. La repentance, la confession, le regret, c'est dans la prière. Et la Bible dit que celui qui s'approche de l'Éternel, qui s'éloigne de l'iniquité. Donc en ayant dans la prière, Dieu va nous éclairer, Dieu va nous laver et Dieu va nous donner la démarche à suivre. Ce qu'il y a lieu de faire, on prend conscience de cette chose, il y a une alerte. Cherchons où est le véritable problème. Quelle est la véritable racine qu'il faut éradiquer pour que le pays tienne et que tout ce qui est négatif qui est censé arriver, que Dieu nous fasse grâce d'être épargné par sa volonté. Pour sortir, Élie, qu'est-ce que tu dirais? Dans Daniel chapitre 4, 24, la partie C, la Bible déclare que quand le prophète donnait la sentence de Dieu sur l'interprétation des rêves de Nebuchadnezzar, il a dit dans la partie C que Nebuchadnezzar sera chassé pour 7 ans jusqu'à ce qu'il comprenne que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et il le donne à qui il le veut. Ça montre que Dieu domine sur les gens, sur les êtres humains, sur tous, enfin, l'éternel, la terre, tout ce qui renferme, comme la psaume 24 le dit. Donc il faut que le président de la République, puisqu'il est le chef ici, je crois que très souvent on a peur de lui parler, il faut que le président de la République, ici, les gens, le gouverneur de cette ville, qui est le premier magistrat également de cette ville, écoute, il faut comprendre que Dieu les appelle à la repentance. Et le président de la République lui-même doit publier un décret des jeunes, parce qu'on peut publier des décrets, c'est l'ordre du Seigneur. Ils doivent publier un jeûne de repentance. Il peut le faire exactement comme le roi de Ninive l'a fait. Et que le temps de réfléchissement vient sur cette nation. La Bible déclare effectivement que si mon peuple, ceux qui invoquaient mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, c'est répandre de ses mauvaises œuvres, du haut des cieux, je l'exécuterai et je les osserai. Oui, voilà. Pasteur Apôtre Augustine, un mot de fin. Vraiment, nous avons les regards sur le Seigneur. Et nous avons aussi les regards sur nos parents. Et nous attendons à ce que les leaders, que ce soit les leaders politiques, que ce soit les leaders d'église, ecclésiastiques, que ce soit les leaders de quelque dénomination que ce soit, quel que soit le nom qu'ils portent. Il n'est pas ici question de voir sa dénomination, sa conviction, mais il est temps qu'on se lève ensemble et qu'on bâtisse notre pays dans la prière. Merci, pasteur Apôtre Siakam. Voilà, nous devons nous lever ensemble pour bâtir notre nation. Pourquoi pas les autorités administratives, le chef de l'État pourrait décréter un jeûne national. Voilà les paroles. Pasteur Maya, c'est pas un pourrait, c'est un commandement de la part du Seigneur. Il doit savoir que Dieu domine sur lui. Même si dans les strates spirituelles, c'est Satan qui a le pouvoir. Dieu domine et Dieu lui commande. Voilà. Voilà, vous l'avez dit vous-même. Oui. Donc, merci à vous, Élie Bertrand Tiabda, d'avoir accepté de prendre part à cette édition de Lumière sur les ondes. Merci. Merci à vous, Apôtre Siakam. Le privilège était le mien. Voilà, et merci à vous, très chers auditeurs qui nous écoutez depuis chez vous. Rendez-vous la semaine prochaine, très exactement le vendredi, à partir de 18h30. Au micro de présentation de cette édition, je suis Christine Maya. Raoul Patrick Bifeyok a assuré la mise en onde. À très bientôt. Mais qui écoutait? Radio Bonne Nouvelle. Et pourquoi? Avec Radio Bonne Nouvelle, tout part de l'eau.